Yo tout le monde, c'est TEDMOV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale. On va tout simplement faire une critique sur un film sorti très récemment. D'ailleurs, première vidéo facecam sur la chaîne TEDMOV. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? A Minecraft Movie. Waouh! Je vais être le plus honnête possible. Avant de commencer, il s'agit tout simplement de mon avis à moi. C'était la plus grosse catastrophe de tout l'univers. Qu'est-ce que je viens de voir? Exactement. Évidemment, on devait s'attendre à une catastrophe en allant au cinéma et en demandant une place pour Minecraft le film s'il vous plaît. Rien qu'avec les bandes annonces, on était sûr que ça allait être un petit peu de la merde, mais j'avais quand même un petit peu d'espoir. On savait jamais ce qu'on pouvait avoir en retour. Putain que j'avais tort. Non mais putain, Mojang. Qu'est-ce que vous avez fait, bordel de merde? J'en pouvais plus de ma vie. Je voulais absolument sortir de cette salle. Évidemment, si vous n'avez pas vu le film et que ne voulez pas vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Revenez plus tard après avoir vu le film parce que cette vidéo contient d'énormes spoilers tout le long. Quittez cette vidéo et revenez plus tard. Technique pour que vous regardiez ça plus tard. Gros spoiler en grand. Attention, c'est maintenant. Le film commence avec une narration. La fameuse narration, évidemment, qu'on a tous vu passer dans les trailers. Oui, j'ai toujours voulu aller dans les mines, blablabla. Ok, ça on a déjà vu passer et tout. Mais la narration, je suis désolé, mais elle est passée beaucoup trop vite. Genre, elle a été bâclée à fond. On s'en bat totalement les couilles de ta vie, mec. On parle quand même du personnage Steve, les gars. Vous nous le présentez, toute sa situation, en 7 minutes ? Je sais pas. Non mais les gars, au bout d'un moment, vous avez pas un petit peu fumé quelque chose hein? On parle de Steve, putain! Et je suis désolé, mais dès le début, des pandas qui dansent, une vache qui danse, je comprends rien, putain! Je me suis dit, mais c'est bon, ça commence déjà. Putain. J'ai aussi une incohérence à partager par rapport au début. Vous voyez, le jeune Steve, ok, il est devant la mine, le vieux lui dit, dégage de là, dégage, ne reviens pas. Plus tard, genre, il se passe genre 30-40 ans plus tard, avant que Steve revienne à la mine. Mais le vieux est toujours là. La même gueule. Le ref il meurt pas. Le gars il est immortel ou Ma copine et moi on s'est regardé, on a fait mais c'est pas logique. Et puis après je suis désolé mais la manière dont il trouve le fameux Tesseract, j'appelle ça comme ça, je m'en bats les couilles, avec le truc qu'il va avec, il appelle ça des bidules. Je suis désolé mais un film où tu commences avec des trucs vite fait. Oh j'ai trouvé un bidule. Oh mais là j'ai trouvé un autre bidule. Ah mais tu sais quoi, j'assemble les deux bidules. Oh, mais non, un portail, truc de malade. Mojang qui s'est dit, vous avez vu le trailer? Allez, c'est bon, il y a plus de surprise, un portail qui s'ouvre. Ah, mais c'est Minecraft quoi. C'est normal. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément le monde de Minecraft, il va se dire, c'est quoi ce bordel? Ils se sont vraiment dit, c'est bon, ils connaissent le jeu, on va bâcler, mais putain, mais les gars, il s'agit d'un film, le film du jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. Allez vous faire, s'il vous plaît. Évidemment, je râle, mais j'ai quand même eu des points positifs pour le film. Sans déconner, j'en ai eu. Pour commencer, mon plus gros point positif, évidemment, c'est les musiques C418 qu'on a entendues. Merci, on les a entendues et ça, j'en suis très heureux. Surtout celle qui s'introduit avec les personnages qui rentrent dans le monde où Jason Momoa essaie de parler avec le mouton. On entend toujours une musique C418 et ça, j'étais, mais putain, yes, let's go. Étonnamment, je suis plutôt surpris par le visuel, ça va encore. Je veux dire, il y a pire dans la vie. Le visuel des différents biomes, les créatures, les animaux, en vrai, ça va. Tu vois. Je vais vous dire quelque chose, en vrai, ils ont quand même osé là-dessus. Ils ont osé rendre Minecraft réaliste. Et ça, c'est chapeau à eux quand même. C'est vrai, il y en a qui vont trouver ça très dégueulasse. Je trouve quand même les villageois un petit peu dégueulasses quand même. Mais au moins, je trouve courageux de leur part qu'ils ont quand même osé transformer ça en live action. Merci pour votre courage, Mojang. Merci beaucoup, putain. Les golems, c'est un grand oui, clairement. J'adore les golems dans ce film, ils sont géniaux. Surtout à la bataille finale. Je suis désolé, mais oh là là, merci beaucoup. Surtout le golem surpuissant. Oh, quel BG celui-là. On dirait un Transformers, le gars. C'est un truc de malade. Les creepers, c'est un grand oui. Les monstres, c'est aussi un oui. J'aime beaucoup aussi la scène de la première nuit passée. C'était assez fun de voir plein de monstres foncer sur les héros. C'était assez drôle en vrai. Le passage du creeper, incroyable. Évidemment, dans les méchants, il y a quand même un petit point négatif. Pour un en particulier, ça se passe chez les Piglins. Il y a un Piglin qui arrive là en mode je suis le plus dur de tous. Je suis le plus malicieux d'entre eux. Mais j'ai une voix de merde. Ils ont gâché un Piglin. Mais
famille, c'est bon. Non mais c'est marrant, il a une grosse carrure et tout, mais il a une voix de merde. Mais les gars, on parle d'un film Minecraft. Essaye de rendre au moins vos méchants un peu crédibles, bordel de merde. Pas grave, après il se fait tuer, donc on bat les couilles. Mais quand même. Après, c'est vrai que ce film est un petit peu fait pour les enfants, je l'admets. Un autre point positif, l'Enderman. Oh merci Dieu. Oh merci beaucoup. C'est vrai, c'est dommage, il n'y en a pas plusieurs, mais au moins il y en a un et je voulais qu'il soit là. Les Enderman, je les trouve beaucoup trop stylés dans le jeu, donc je voulais les voir en action dans le film. Mais il est trop bien fait, j'ai adoré le voir. Malheureusement, il a pas survécu très longtemps, mais au moins il est là, et c'est déjà le principal. Par contre, niveau personnage humain, je trouve quand même Garrett assez sympa, en vrai de chez vrai. Il y a peut-être un d'entre vous qui va se dire oh putain mais il m'a fait chier tout le long du film. Moi ça va, étonnamment. Je crois que c'est un peu aussi une influence au niveau de l'acteur parce que j'ai toujours vu assez sérieux dans la majorité des films où il tourne. Mais donc le voir un petit peu en mode goofy, en vrai ça va, c'était quand même assez rigolo. Il m'a fait un petit peu rire quand même quelques fois. En vrai Garrett la poubelle, un petit peu de mon cœur quand même. Je crois que j'ai plus trop de points positifs, vraiment. C'était les seuls du film. Voilà, c'est tout. C'est les seuls que j'ai pour le film. Je suis désolé. Putain. Non, j'aime quand même aussi la manière dont il présente le crafting table dans le film, c'est assez sympa. J'aime également la création de Henry sur lanceur de poulet, je crois que c'est. C'était assez sympa de voir ça. Non, c'est parti pour tout le reste du film. Qu'est-ce que ça a été le résultat de la grosse merde? Ah! Je sais pas par où commencer. Oh oui, Steve. Je vais même pas l'appeler Steve. Jack Black avec un t-shirt bleu. Pourquoi? Pourquoi? Je n'ai rien contre l'acteur, je le redis encore. J'aime beaucoup l'acteur dans pas mal de films dont il joue. Ça doit être une personne tellement amicale, ça doit être tellement sympa de parler avec lui en vrai. Mais Jack Black, pour ce film Minecraft, je vais pas hésiter, je vais te tailler un tout petit peu quand même. Ce que tu nous mets là-dedans, c'est une horreur. Très clairement, je suis désolé de dire ça, mais j'en peux plus. J'en peux plus, s'il te plaît. Ok, déjà niveau musique, je sais que Jack Black adore chanter depuis pas mal d'années. Je sais que en ce moment, depuis dans le cinéma, il a montré un peu plus ses musiques assez récemment, dont dans les crédits de Kung Fu Panda 4 par exemple. Encore ça va. Dans Mario Bros, encore ça va. Minecraft, là c'est trop mec, là c'est trop. T'en proposes pas que seulement que 2 ni 3 mais 4, on va dire 4 musiques de ta part dans un film Minecraft. Je suis désolé mais arrête, putain. Avec ma copine, quand il a commencé à chanter Lava Chicken, putain ça rentre dans la tête cette musique par contre. Quand je l'ai entendu, on s'est tous les deux retournés, on s'est regardé genre à l'aide. Également quand il dit au revoir à son chien. PS, il retourne dans le monde des humains 2 minutes après. Ou quand avec Garrett, ils vont s'introduire dans le manoir pour faire une diversion. À l'aide. S'il vous plaît. Encore la musique de fin, je peux la blairer, ça va, elle est cool. Et pas en français par contre. En français c'est dégueulasse. Je l'ai déjà entendu en anglais, c'est mieux en anglais, c'est clairement mieux en anglais. Il y a une mouche, je vais l'éclater. Ce qu'il faudrait redire là-dessus, c'est que Jack Black a été choisi par marketing. Je suis vraiment désolé. C'est vraiment parce que, oh bah tiens, il a marché pour Mario Bros. Bah vas-y, on le prend, go. Ressemblance entre Steve et Steve. Ce n'est pas Steve. Après, bon. J'avoue, tout acteur peut porter un t-shirt bleu, c'est Steve apparemment. Mais je veux dire, il pouvait avoir n'importe quel acteur et tout, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et Jack Black, sincèrement, quand tu essaies de faire de l'humour, fais en sorte que ça soit drôle, s'il te plaît. Ça m'a cassé les couilles, mec. J'en pouvais plus, je voulais péter mon crâne, très clairement, putain. À l'aide. C'était clairement ma situation. Le méchant du film, attention, parlons-en un petit peu quand même. Malgocha, voilà, je vais oublier son nom. Malgocha. C'est déjà un miracle que je me souviens de son prénom. Ok, ça va, elle est quand même assez cool. Bien doublée, bien fait, ça va, c'est cool. Bonne motivation de détruire l'humanité, la surface. Mais sa backstory, alors là, excusez-moi, mais... Oh, c'est pas que ça également. Déjà, ça a commencé avec Nether a un incroyable talent. Déjà, quand ils ont dit ça, encore une fois, ma copine et moi, je pense qu'on s'est beaucoup regardé à cette séance-là. On s'est beaucoup regardé en mode... Hein? Mais pourquoi? Le Nether a un incroyable talent. Non mais putain de merde! Non mais excusez-moi, mais la backstory de Malgocha. Je veux détruire le monde parce que j'ai perdu le Nether a un incroyable talent. Non, pas parce que j'ai perdu, parce que les gens se sont moqués de moi. Excusez-moi madame, d'être susceptible à ce point. Excusez-moi, pardon. Bon après, on n'a pas eu toute l'histoire après qui s'est déroulée, hein. C'est comme la fameuse personne qui n'a pas été acceptée à l'école d'art. Voilà, on s'en est venu quand même. J'ai quand même d'autres incohérences à partager. Je fais vraiment une critique, mais genre, je mélange plein d'éléments. Il y a beaucoup trop de choses à dire, j'arriverai pas à faire dans l'ordre. Le villageois et le chien qui vont dans le monde des humains.
Ça pose problème à personne. Non mais je veux dire, un villageois quoi, surtout le villageois. Y a pas la CIA ou FBI qui vont se dire, les gars, apparemment il y a un alien qui est arrivé dans notre monde ou je sais pas quoi. Mais regardez, mais c'est quoi cette chose? C'est un alien, putain, c'est pas un humain. Arrêtez-le s'il vous plaît, il parle même pas votre langue. Non ça c'est un peu raciste. Non mais en vrai ça va encore, mais on se disait juste, bon ok, ils s'en battent un peu les couilles et tout. Non, ils s'exposent totalement dans la vie des humains et tout. Non, mais surtout le chien, non mais excusez-moi les gars. Le gars il se promène dans les rues et tout le monde peut le voir en vrai. Hein. Les gars, Sonic, il se cache des humains pendant des années. Lui au moins, il veut pas qu'il se fasse repérer parce que c'est assez étrange comme spécimen. Non, le chien il s'en bat totalement les couilles, il fait sa vie, tranquille. Le villageois qui date avec la meuf là, c'est pour me buter ou quoi? Non mais je suis désolé, mais surtout que, ok ils font un date, ok c'est drôle, c'est marrant, mais la meuf elle me casse les couilles. Ça va encore, vous voyez, mais c'est surtout durant le générique de fin qui m'a un peu perturbé. Là, je voulais clairement mourir. Mais putain de merde, le villageois qui parle. Ah! Au secours! Déjà, j'étais déjà en mode, ok, il se fout vraiment de notre gueule pour ce film. Mais là, c'était la dose. Là, c'était la petite goutte qui a fait déborder le vase. Et je me suis dit, c'est bon. J'ai pris ma copine, mais c'est bon, on se casse, allez, c'est bon, j'en peux plus. Non, mais putain de merde, mais pourquoi? Non, mais encore aussi, là, veux-tu m'épouser et tout va. Je veux mourir. Non, en vrai, vraiment, je me suis posé avant de dormir ce soir-là et je me suis dit non, ce que j'ai vu était bien réel. Il y a quand même eu pas mal d'atrocités à voir. On va pas parler également du scénario parce que le scénario, ça se voit, c'est vraiment un scénario pour les enfants. Et encore tant mieux s'ils aiment, en vrai, c'est pas un problème. De toute façon, je m'attendais à rien niveau scénario. Je me dis, c'est pas grave. Allez, balancez-nous nos références qu'on aime là. Ça, ce que je vais dire là, c'est vraiment un gros bordel scénaristique, genre en mode ils se sont pas cassés la tête alors qu'ils auraient pu trouver mieux que ça. Je veux dire, Malgocha qui découvre que le cube est de retour dans l'Overworld, elle se dit pourquoi pas libérer Steve pour qu'il aille nous le récupérer, sachant qu'il y a beaucoup trop de chances qu'ils les trahissent. Au départ j'étais un peu en mode bah attends, pourquoi ils y vont pas eux-mêmes? Après je me dis ah non c'est vrai, le soleil et tout machin. Non, après t'apprends qu'ils peuvent prendre une potion et ils peuvent aller tranquillement dans l'Overworld. Ils ont carrément des espions là-bas. Mais alors pourquoi vous avez pas été? Dès que vous avez vu la news, pourquoi vous avez pas été? Mais t'es conne Malgocha. Non mais je suis désolé, pourquoi envoyer un gars qui risque de te trahir alors que tu peux aller toi-même? T'es conne putain. C'est comme Steve, attends, on parle quand même du grand légendaire Steve, le skin de base de Minecraft. Le gars il arrive à s'échapper tranquille avec son chien pour ramener le cube dans le monde des humains. Mais entre temps quand il est présidé dans le Nether tout seul, il s'est pas dit de se libérer ce con. Il a beau avoir de la créativité dans la tête et faire plein de belles constructions et tout, le gars il arrive pas à s'échapper d'une prison entre temps. Non je comprends toujours pas quand même. Yes. Limite ça aurait été mieux, genre en mode qu'ils voient la news que le cube est de retour, ils vont aller chercher eux-mêmes et je sais pas qu'entre temps ils ont plus Steve parce qu'entre temps il s'est échappé. Ça aurait été bien ça. Ah oui il y a eu un truc, ça c'est du pur faux espoir, je suis désolé. T'as Steve qui nous parle des Vindicateurs, des Évocateurs, de l'Enderman dans le manoir. Là je me dis oh putain yes. Les Vindicateurs, ok yes, ça on les a vu dans le trailer. Quand il a mentionné Évocateurs j'étais oh oui, on va les voir, oh oui, on va les voir, let's go. Pourquoi les évoquer s'ils sont même pas là? Pourquoi? Vraiment, pourquoi? Ça aussi, c'est un grand truc à dire. Minecraft, il y a tellement de mobs à présenter dans le film. Même s'il dure 2 secondes, un petit passage comme ça, ils ont presque rien montré, je suis désolé. Après, c'est bon, après ça, il y a plus d'espoir à avoir, c'est fini. Ce qui est fait est fait. Également dans la scène du manoir, là, quand il prévoit le plan et tout, tu t'imagines infiltration de malade et tout. Steve, qu'est-ce qu'il fait? Oh putain, plan de malade. On va arriver en faisant une diversion de musique. Tuez-moi, s'il vous plaît. Évidemment que vous êtes renfermé dans un ring après ça. Évidemment, bordel de merde. Vous vous attendez à quoi? Qu'ils vous disent, oh putain, on adore votre musique, devenez nos potes. Ça, j'avais pas forcément tilté, mais ma copine m'en a parlé. Mais c'est vrai que Henri le ref, il apprend à en construire en 2 secondes. Oui, mais c'est parce qu'il est créatif et tout. Oui, mais quand même, c'est déjà le deuil que tu dois avoir quand tu rentres dans le monde de Minecraft. Le gars, il arrive à construire en même pas quelques secondes. Ok, déjà, je comprends que tu es intrigué par le bloc que t'as pété avec ta tête et que tu le prends. Ça je comprends, tu le lances d'un coup dans une scène de panique, t'as des zombies qui sont à tes trousses et tu te dis je vais lancer le cube. Je veux dire c'est vrai qu'il apprend un peu trop vite. Je vois très bien chez les scénaristes évidemment c'est facilité scénaristique. Ce que je trouve assez dommage également c'est la sœur de Henri, je crois qu'elle s'appelle Nathalie et l'autre là, elle. Je sais même plus comment elle s'appelle. Est-ce qu'ils ont mentionné son nom déjà dans le film? Je sais même pas. Mais bref, ces 2 persos, pour moi, ils sont inutiles. C'est vrai, ils ont aidé à récolter quelques trucs et tout, mais est-ce qu'on les a vus tant que ça?
Même pas. Et en parlant de la sœur à Henri, elle et Henri, je suis désolé, mais leur dispute est tellement inutile. C'est cliché, les gars, c'est trop cliché. C'est comme ce que je trouve assez dommage, putain. C'est ok, je trouve ça intéressant en vrai au début qu'ils disent qu'ils doivent porter un deuil à la mort de leur mère et de construire une nouvelle vie. Crafter une nouvelle vie. Désolé. Mais je veux dire, je me dis, ok, il va y avoir une évolution intéressante sur leur deuil et tout, genre même travailler entre frères et sœurs et tout. Non, il y a juste eu une dispute. Et ces situations de deuil ne reviennent plus jamais durant le film. Non, t'en fais pas, j'ai fait le deuil, je crée des choses. Yes. Après, la morale, mais tu veux pas rester dans le monde de Minecraft pour construire avec moi? Ici, il y a pas de jugement et tout. Et en mode, il faut pas toujours se refermer dans un autre monde et plutôt faire face à la réalité. Même s'il y a des inconvénients là-dedans, c'est vrai que c'est un petit message assez sympa. C'est pas toujours que des blagues, heureusement. Mais bon, ce film a quand même été mal conçu, mal scénarisé, très mal géré. Ça qui est dommage, on attendait quelque chose de bien meilleur de leur part, mais ils n'ont pas réussi. Mais ce que je suis quand même assez content de leur part, c'est qu'ils ont tenté. Et ça, je leur remercie quand même. Mais il fallait quand même pas me donner une merde comme ça. Quand même, je parle du négatif, mais je sais que mon moi d'il y a 10 ans aurait kiffé voir ça. J'en suis même sûr en fait, j'en suis très sûr. La majorité des gamins qui vont voir ce film vont sans doute quitter la salle en ayant vu l'un des meilleurs films de leur enfance. On va pas leur en priver ça, c'est comme juste pour ce film, il y aura sans doute des gens qui vont apprécier ce film, c'est pour ça que je vais le redire, c'est mon avis personnel. Si vous avez aimé ce film, je ne juge personne. Et justement, tant mieux si vous avez beaucoup aimé ce film. Il n'y a pas eu que du mauvais, il y a eu des points positifs, beaucoup de négatifs pour ma part, mais ça se trouve, il y en a qui ont vraiment kiffé, donc vraiment, ne les jugez pas pour ça. Mais bon, Mojang, je vais vous retrouver et vous buter. Mais bon, fin mot de l'histoire, ça aurait pu être mieux, mais je suis quand même content que les enfants ou des gens peuvent aimer le film, parce que c'est un peu une part de notre nostalgie, voilà quoi. Parce que le temps passe vite, Minecraft devient de plus en plus vieux, c'est comme ça, le temps passe vite. Mais bon, je ne voudrais plus jamais le revoir, ça c'est sûr. J'ai même plus d'espoir en la série Minecraft qui arrivera sur Netflix, déjà parce que déjà ça va respecter pas mal l'animation Minecraft qu'ils font pour les trailers où ils annoncent des mises à jour, et j'ai vraiment hâte de voir le résultat final. Ou sinon les gars, en fait, si vous voulez un bon Minecraft le film, jouez à Minecraft Story Mode. Vraiment, je rigole pas. Mais bon, nous allons nous arrêter là pour cette vidéo critique du film qui tourne au désastre. Gardez votre argent, regardez-le en streaming, je ne sais pas, mais du coup, je vous fais des gros bisous. On se redit à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas que je vous envoie Jack Black vous chanter Chicken Lava chez vous. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Tête Mauve. Qu'est-ce que tu fous là encore, toi? Dégage, putain, dégage!